L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Ibrahim Adassa, s'il réalise cette émission, cadrage pour les images à Fodé Camara, conduite technique à Mohamed Camara. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Pacifique FM à Zérekoré, mais également cette émission reprise et l'écoute est d'ailleurs très favorable du côté de Kania. Et grâce à notre site www.sabarifm.com, mais également à la fréquence 97.3. Où partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Nous sommes mercredi 11 juillet 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure au menu de ce rendez-vous. Vous le savez, on ne peut quitter l'actualité. Elle reste dominée par ces différents mouvements, ces manifestations contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Et oui, les forces sociales ont organisé hier une marche pacifique partant de rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre. Aucun incident n'a été enregistré. Dans leur discours, les leaders de la société civile ont exigé du gouvernement le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Ils ont par ailleurs donné un ultimatum de 24 heures pour que le gouvernement puisse reconsidérer sa position. Hier soir et ce matin, rien n'en est. Alors la question, ces mouvements risquent-ils de s'essouffler? En fait, la reprise du trafic routier sur notamment la route de Lambagny ce matin et le retour progressif à la normale. La question est posée, vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Également, au bout de la ligne, nous aurons Abdourahmane Sano, il est le président de la PQD, entendez, plateforme des citoyens unis pour le développement. Deuxième sujet toujours lié à cette augmentation du prix du carburant, le gouvernement toujours inflexible sur sa décision. Qu'est-ce qui peut expliquer cette position tranchée malgré ces vagues de contestation? La question est posée. Vous entendrez la réponse des experts dans cette émission. Voici le menu. Ils sont encore deux autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Abouakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Plutôt, c'est l'enfant de Rekoni dans Benti à Forcaria, Mohamed Souma, qui nous accompagne aux opérations techniques. Merci de nous préférer. Bienvenue une fois encore dans cette émission Comprendre l'actualité. Je le disais, le premier sujet, le sujet principal de cette émission, c'est cette marche pacifique organisée hier par les forces sociales. On ne le dira jamais assez. C'est vrai que l'objectif quand même, c'était 1 million de personnes attendues. Il y a eu trop de spéculations. La guerre des chiffres se poursuit. La police parle de 5 000. Il y a des organisateurs qui parlent de 10 000. D'autres parlent de 500 000 personnes mobilisées. Le plus important, il y a eu marche. Oui, c'est ça le plus important. L'objectif était de mobiliser les gens, était de mobiliser une grande foule, et c'est ce qui a été fait dans la Grèce, dans la discipline. Ça a été une mission accomplie, parce que ce qu'il faut saluer, c'est que ça s'est passé sans aucun incident, n'a été arrêté dans tout le parcours, de l'aéroport de la tannerie jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Il n'y a eu aucun incident majeur. L'esplanade du stade du 28 septembre. Aucun incident majeur n'a été arrêté. Ça, c'est ce qu'il faut saluer. Maintenant, en termes de mobilisation, le chiffre, c'est pas important, parce que hier, au moins, on entendait, quand on a essayé Koundouno, il parlait que
éventuellement dans ça, qui disait que la prévision était à 1 million, mais ça a largement dépassé les attentes. Donc ça veut dire qu'ils ont dépassé les 1 million. Quand bien qu'on connaît au moins la population de la ville de Conakry, on avoisine les 3 millions. La population de Conakry, y compris les îles de Los. Donc, s'ils ont maintenant 1 million et plus, ou si c'était estime que c'est 500 000 ou 5 000, c'est pas important. Ce qui est important. En tout cas, sur la page Facebook de la PQD, on a vu 500 000. 500 000, donc. Et c'est le contraire au niveau de la cellule balai citoyen et également au niveau du CNOX. Donc, je pense que la guerre des chiffres, c'est pas ce qui est important. L'essentiel, même si on avait mobilisé 10 personnes, c'est que les 10 personnes-là représentent au moins une partie de la Guinée qui disent non à cette augmentation. Donc, c'est ce qu'il faut saluer. Moi, en termes de chiffres, en termes de mobilisation, c'est pas ce qui est important, mais l'essentiel, c'est que les gens ont eu la possibilité de s'exprimer. Les gens ont eu la possibilité d'exprimer leur opinion par rapport à une position du gouvernement. Donc c'est ce qui est important et ce qu'il faut saluer, le fait que ça se passe dans la discipline, dans la sérénité, dans la quiétude et surtout, pour une fois, les forces de l'ordre ont accompagné les manifestants. Tout le long du parcours, ça a été encadré, les forces de l'ordre, il n'y a pas eu de provocation, rien, même les discours, les messages, les slogans qui venaient des manifestants à l'endroit du régime en place, personne ne répondait. Les gens sont restés comme ça, les forces de l'ordre sont restés pour observer, ils n'ont rien fait de mal, en tout cas rien pour empêcher que cette marche ait lieu. Donc c'est ce qu'il faut saluer autour de cette marche, le déroulement, il y a juste le cheminement, le message qui a été véhiculé. Donc ce sont là autant d'acquis au niveau de cette marche des forces sociales. Donc moi, c'est ce que je salue. Maintenant, en termes de chiffres, c'est pas important. C'est pas important. D'accord. Amadou Makissa, c'est votre réaction également par rapport aux chiffres? Oui, bon, naturellement, il fallait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas assez de foule disons dans les rues de Conakry, surtout au cours de cette marche, quand on sait qu'il était un peu difficile pour les Conakrykas de rallier, disons, le point de rencontre. Je vais parler du rond-point de la tannerie. Beaucoup de gens avaient du mal à y être. Vous savez, quand on quitte, comment on appelle ça, pour quitter Kagbelin et Ouanindara et autres, venir jusqu'au rond-point de la tannerie, c'était un peu difficile. Il y avait presque pas de circulation. Donc, moi, j'ampute cela à ce manque de mobilité de gens. Il n'y avait pas d'engins roulants sur la route. Sinon que, moi, je pense que le nombre allait dépasser cela. Mais bon, qu'à cela ne tienne, Condé l'a déjà dit, le chiffre n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est que la marche a eu lieu et elle a été caractérisée par vraiment de la maturité. La maturité, non seulement du côté des marcheurs, mais aussi, pour cette fois-ci, pour une fois, du côté des forces de sécurité qui ont accompagné les marcheurs de bout en bout, c'est-à-dire du rond-point de la tannerie jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre. Maintenant, quant aux discours qui ont été tenus, on le savait déjà, c'était pour exiger du gouvernement la diminution du prix du carburant, même si jusqu'à présent le gouvernement ne veut vraiment pas bouger dans Niocha. Donc c'est pas est-ce que ça se fera aujourd'hui ou demain? De toutes les façons, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on a quelque part une appréhension que vraiment ça s'estompe parce que le gouvernement sait le rythme, le quotidien, le rythme de vie du Guinéen, et ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est ce qu'il mange demain, ce qu'il cherche demain, c'est ce qu'il mange après-demain. Donc, vouloir garder ce Guinéen à domicile pendant plusieurs jours, il risque de s'enlacer. Il risque de s'enlacer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Franchement, partout, en tout cas, la grève est débridée. Quelque part, quand vous partez dans les marchés et dans les quartiers, quand vous-même vous convergez avec les gens, vous les entendez dire, mais écoutez, nous on commence vraiment à se fatiguer parce que le gouvernement l'a fait la sourde oreille. Et exactement, les gens, ils savent où taper pour vraiment et le mot qu'il faut taper pour peut-être obtenir gain de cause. Et c'est ce que franchement nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que le risque aussi n'est pas grand au niveau de ces acteurs des forces sociales, d'autant qu'on va
d'une manifestation à une autre. C'est-à-dire il n'y a pas de repos, il n'y a pas de repris, on ne tire pratiquement pas les leçons pour savoir est-ce que ça bouge, est-ce que le message est en train d'être perçu par l'autre face. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, hier c'était la journée, la marche. Aujourd'hui, on parle de ville morte. Parallèlement à cela, il y a la grève perlée qui est en cours, lancée par les centrales syndicales. Je pense que peut-être que ça dépendra de la position que vous défendez ou d'où vous vous trouvez. C'est que ça dépend. Non, je suis non, je suis. Non, je ne suis pas là de vous coller une étiquette. Je suis ni à gauche ni à droite. Je ne me colle pas une étiquette. C'est une façon de parler. C'est pour vous dire que ça dépend de l'opinion des gens, de la conviction des gens. Si vous êtes convaincu que vous n'avez que cette seule arme pour vous exprimer, vous n'allez pas vous essouffler. Ça me rappelle de ce qui s'est passé. Mais il y a le risque quand même. Ça me rappelle de ce qui s'est passé en janvier et février 2007, où on a vu les forces vives battre le pavé. On a vu les forces vives pratiquement qui ont mis la pression sur le gouvernement. Finalement, le gouvernement qui a cédé sous la pression. Aujourd'hui, ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a pas duré, oui. Voilà. 2007, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré et le gouvernement a vite compris. Et cette fois-ci, le gouvernement a face à lui les syndicats qui exigent, et les syndicats, on connaît la force de mobilisation des syndicats, en termes de paralysie des activités, et aujourd'hui, c'est la société civile qui s'en mêle pour dire encore il faut mettre la pression. Je pense que, certes, ça va, peut-être ça ne donnera pas la même ampleur qu'au niveau de la première journée, parce que la première journée, il y a une forte mobilisation. Les gens, vous l'avez dit, et vivent le jour, ils doivent aller chercher le quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui même, quand vous voyez la circulation, surtout sur l'axe la Corniche Nord, on voit assez de fluidité au niveau de la circulation, parce que simplement, les gens doivent aller sortir, chercher à manger et puis revenir à la maison. Donc, il se trouve que ce n'est pas la même situation au niveau des enseignants, au niveau des fonctionnaires. Les fonctionnaires, je crois qu'ils sont tous payés. Avant qu'on lance cette grève-là, pratiquement tout ce qui était viré avait commencé à toucher leur argent. Donc, pratiquement, ils ont un mois pour encore survivre. Essayer de respirer un peu de l'oxygène. Donc je pense que ces mois-là sont suffisants pour les syndicats de mettre la pression, et c'est également suffisant pour la société civile de mettre la pression, de continuer encore à mettre la pression sur le gouvernement. Quitte à savoir maintenant, est-ce que le gouvernement répondra favorablement à la requête de la société civile? Comme l'a dit Naza hier, il faut que le Premier ministre soit à l'écoute de son peuple. Voilà, en direct dans cette émission pour en savoir un peu plus, Abdourahmane Sano. Monsieur Sano, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Sano. Je crois que pour le moment, on n'a pas le président de la PQ. Donc, je disais que donc, les gens ont suffisamment de temps pour mettre la pression. Parce que quand j'ai écouté hier ce Koundoudo, qui dit qu'ils vont passer toute une semaine, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est la journée ville morte, demain ça sera une manifestation, après demain journée ville morte, et le jour suivant ce sera une manifestation, le samedi repos, le dimanche repos, le lundi on reprend journée ville morte, et le mardi manifestation, le mercredi journée ville morte. Donc il dit que tant qu'ils n'ont pas gain de cause, ils vont continuer à embêter le gouvernement. Il faut que le gouvernement revienne sur ça. Et ça, c'est pratiquement la logique de toute la société civile. Donc, alors que il y a une autre date fatidique qui arrive, le 16 juin. Ce 16-là, il y a l'intercentrale qui lance une grève générale et illimitée. Parce que Massaré a dit l'autre fois que la grève en 2016 n'avait été que suspendue. Donc il risque encore de raccrocher cette grève-là pour la relancer encore. Ça deviendra maintenant une grève générale et illimitée. Et ça, je crois que ce que nous sommes en train de craindre au niveau du gouvernement, c'est que le gouvernement a augmenté le prix du carburant pour renflouer les caisses de l'État, pour au moins maximiser les recettes. Et Dieu seul sait combien on a perdu pendant ces une semaine de perturbation. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc je pense qu'au lieu de continuer à perdre de l'argent, alors qu'on devrait plutôt emmagasiner, engrager, il faut plutôt maintenant essayer de se comprendre avec les acteurs sociaux, parce que de toute façon, on sait pertinemment que l'augmentation est inévitable. Ça, c'est aujourd'hui, c'est l'avis partagé par tous les experts, par tous ceux qui connaissent un peu le domaine économique. Ils savent qu'il faut forcément, un jour ou l'autre, qu'il faut augmenter. Maintenant, c'est la démarche qui n'a pas plu. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement de dire, écoutez, on suspend la mesure, revenez, on va discuter, comment voulez-vous qu'on s'y prenne, parce que vous nous avez donné des exigences. La société civile a exigé que le gouvernement... Mais si l'aboutissement encore, c'est de maintenir après à 10 000, moi je ne vois pas l'utilité de dire au gouvernement de sursoir à cette augmentation. C'est le respect. C'est d'aller à ces négociations, expliquer au camp d'enfance pourquoi nous avons augmenté. C'est aussi simple que cela. C'est quoi? C'est le respect des principes.
le respect des accords. Il y a 2 accords qui ont été violés dans ce principe. Il y a un premier accord qui a été signé en 2016. Sauf que nous devrons avancer maintenant. Non, on ne peut pas avancer dans la fausseté. Il faut qu'on avance sur un terrain propice, un terrain neutre, où chacun peut se sentir responsable, respecté dans son opinion. Donc si le gouvernement estime que l'opinion des syndicats, l'opinion de la société civile n'en est rien pour eux, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on discute avec eux? C'est pourquoi hier, quand on a demandé à Sékounou, pourquoi la société civile elle est absente autour de la table? Il dit, pourquoi voulez-vous qu'on soit là si d'ailleurs les bases ont été faussées? On ne peut pas être là-bas à partir du moment que les bases ont été faussées. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien pour ce gouvernement de sainteté, parce que les conséquences économiques sont préjudiciables pour nos caisses. On veut renflouer les caisses, et aujourd'hui, on sait combien de fois, parce que malheureusement, ils ne font pas ce petit calcul-là comme ils avaient l'habitude de le faire, pour dire pendant 2 jours combien on a perdu, avec les 3 jours combien on a perdu. Donc il faudrait qu'on essaie de maximiser ces gains-là en essayant de se comprendre avec les acteurs de la société civile, changer. Si on dit, mais ça dit cet orgueil ne peut pas arranger, c'est préjudiciable à tout le monde. Parce qu'une semaine de perturbation, il y en a des familles qui vont souffrir, il y en a des entreprises qui vont payer le tribut, et également l'État aussi va perdre ses recettes. Donc au lieu que ce soit une perte qui s'accumule comme ça là, on revient à la normale, on revient maintenant autour de la table, on discute, de toute façon, on s'entendra sur quelque chose, puisqu'il s'agit des Guinéens. Donc ça ne sert à rien à ce gouvernement de faire la sourde oreille, c'est d'être attentif à l'écoute, au cri de cœur des populations guinéennes, au cri de cœur de tous les acteurs sociaux, parce que, comme le disait le Premier ministre, on ne peut pas construire ce état de droit à l'absence des acteurs sociaux. Il faudrait qu'il y ait une synergie d'action, qu'il faut qu'il y ait cette complémentarité, il faut qu'il y ait ce dialogue. Ce dialogue social-là est important pour construire une Guinée émergente, une Guinée responsable. Et seulement que c'est le même Premier ministre qui est en train de brûler les étapes, parce que ne serait-ce qu'hier, on l'a vu au petit écran, en train de s'entretenir, selon enfin, le journaliste qui a introduit le débat, avec les élus locaux. Je ne sais pas de quel élus locaux on parle, parce que jusqu'à présent, les élus... C'est concerté avec les chefs des quartiers et autres secrétaires généraux. Voilà, je pense que ce ne sont pas les personnes indiquées, et ce ne sont pas les personnes avec lesquelles il doit vraiment, disons, négocier autour de ce problème de carburant. Les syndicalistes sont là, la société civile est là, et aujourd'hui... une ou 2 rencontres avec les syndicalistes ou la société civile vaut mieux que de rencontrer ces élus locaux qui, à ma foi, bientôt vont partir, et d'ailleurs qui ne sont pas écoutés dans les différents quartiers. Je pense qu'il faut aujourd'hui que le Premier ministre ou tout le gouvernement, en tout cas qu'on aille vers comment on appelle ça, le Premier ministre, si vraiment les autres ministres ne se sentent pas, parce que pour un départ, on a vu le ministre des hydrocarbures, le ministre du travail et de la formation professionnelle, autour de la table avec les acteurs sociaux, avec la presse, pour expliquer les tenants et aboutissants de cette augmentation. Je pense que ce ne sont plus ces personnes-là qui doivent vraiment venir autour de la table pour, comment on appelle ça, expliquer les tenants et aboutissants de cette augmentation. Le Premier ministre, je pense qu'aujourd'hui, c'est la personne la mieux indiquée pour nous sortir de ce gouffre-là. Soit on maintient le prix, soit on diminue le prix du carburant. Mais de toutes les façons, les syndicalistes et la société civile méritent d'être respectés dans cette démarche-là. Il ne s'agit pas de brûler les étapes, ou en tout cas écarter ceux qui doivent être dans les négociations, aller se concerter avec des personnes dont vraiment je ne dirais pas périmées dans leurs activités, mais de toutes les façons qui ne sont plus à la mode, parce que bientôt ils vont, comme l'a indiqué tout à l'heure récemment un communiqué du gouvernement, qui vont être remplacés par d'autres élus. Donc aujourd'hui, la donne, on ne doit pas vraiment fausser la donne, on doit
plutôt conjuguer avec ceux qui sont réellement impliqués dans les négociations, ceux qui doivent être intéressés par ces négociations. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je soutiens ma position. J'espère que je pense que c'est les acteurs sociaux qui ne veulent vraiment pas bouger, parce qu'ils ont fait de cette revendication très catégorique, très catégorielle, c'est-à-dire rien ne bouge, rien ne sera fait, rien ne sera obtenu tant qu'on ne ramène pas d'abord le prix à 8 000. Je crois que en termes de négociation, c'est vrai, on peut maximiser, mais quand vous venez quand même, soyez à l'écoute pour que les propositions puissent être faites. Donc aujourd'hui, je crains, je le dis une fois encore, je crains que ces mouvements ne s'essoufflent, parce que ce que j'ai vu ce matin sur la route de Lambagny présage quand même que ce sont des contestations qui risquent de s'arrêter dans les prochains jours, et ça donne le silence, ça permet, le silence du gouvernement explique largement que les Guinéens ne sont pas habitués à de telles manifestations récurrentes. Bon, de telles manifestations récurrentes, vous avez parfaitement raison, parce qu'aujourd'hui, si on appelle encore à une journée ville morte, mais ça ne ressemble à rien à cette journée ville morte, absolument rien. Non, bon, je pense que les Guinéens vont observer la ville morte. De gré ou de force. Le problème c'est quoi? Pas du tout observé. Le problème c'est quoi? C'est-à-dire ceux qui sont le cas particulier d'aujourd'hui. Je pense que ceux qui sont. Moi je crois que ces organisateurs ont un problème de vocable. Généralement, qu'est-ce qui aide ici? Que ce soit les politiques ou en tout cas les syndicalistes ou la société civile, on peut donner du tonus au mouvement. Ce sont ces jeunes qui barricadent les routes. Par exemple, avant-hier et hier, qu'est-ce qui a fait que, franchement, disons, le mouvement a été largement suivi? Pourquoi les rues étaient désertes? C'est parce que tout simplement, ces jeunes étaient sortis pour disons, ériger des barricades un peu partout à travers les rues de Conakry. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, profitant, disons, de l'extrême pauvreté de ces populations, voilà, l'État maintient le statu quo, et de jour en jour, les gens ne font que se maintenir dans cette situation, et ne pouvant pas ou de quoi mettre sous la dent, ils sont obligés de lâcher prise et continuer. Et effectivement, ça quand même c'est une appréhension. Il faut craindre cela. Il faut que les syndicalistes, peut-être à la longue ou demain ou après-demain, ou même aujourd'hui, trouve un autre palliatif, trouve une autre astuce pour pouvoir convaincre, pour pouvoir fléchir le gouvernement. À défaut de pouvoir fléchir le gouvernement, qu'on trouve autre palliatif, d'autres mesures d'accompagnement au-delà du train Conakry Express, au-delà des 40 bus qu'on veut nous mettre à disposition, et pour pouvoir vraiment alléger le panier de la ménagère. Sinon que ne serait-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas dans les marchés. Voilà, nous allons poursuivre le cours normal de cette émission. Après cette pause que nous allons observer, le temps pour les experts de souffler. On revient pour la suite et la fin de cette émission. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Retour dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission, comprendre l'actualité. Je le disais, le deuxième sujet reste également lié à cette augmentation du prix du carburant à la pompe, vous le savez, qui est passé de 8 000 à 10 000. Et depuis, des vagues de contestations sont enregistrées à Conakry, de la grève perlée à la marche pacifique, mais également à des villes mortes. Tout est revenu pour faire plier le gouvernement, sauf que le gouvernement de Ibrahima Kassory Fofana ne bouge pas d'un iota, toujours dans des explications. Le gouvernement reste inflexible sur sa position. Alors la question principale, selon vous, pourquoi le gouvernement reste campé sur sa position et le gouvernement ne bouge pas du tout? Bon, pourquoi le gouvernement ne bouge pas? C'est parce que le gouvernement certainement veut, selon ce que Ibrahima Kassory Fofana a dit, parce qu'il l'a dit effectivement, pourquoi ils ne veulent pas fléchir, et juste parce que il dit que l'État est en train de perdre
en vendant le litre d'essence ou le gasoil à 8 000 francs, que c'est une perte colossale. 765 milliards perdus d'octobre 2017 à juin 2018. Voilà, et à cela, ils sont, disons, acculés par les institutions de Bretton Woods qui leur demandent toujours d'augmenter le prix du carburant et d'arrêter de cesser de subventionner le carburant, même si quelque part certains spécialistes nous ont affirmé dans ce même studio que l'État ne subventionne pas. Mais de notre côté, ce qui est un peu surprenant, c'est cette façon de procéder, cette manière d'augmenter le prix du carburant. C'est-à-dire que par effraction. Ça, c'est déjà connu, Macky Sall. Oui, d'accord. C'est connu. Et Malik, ce qui est connu là, exactement, c'est ce qui continue à causer des problèmes. Oui, maintenant, la suite, on connaît tout cela. D'accord. Maintenant, pourquoi, selon vous, le gouvernement ne fléchit pas? Il ne fléchit pas parce que tout simplement, il pense qu'il gagne beaucoup et puis ils ne veulent plus perdre. C'est cela. La principale raison, c'est cela. Le gouvernement ne veut plus perdre, selon les explications de Kassory. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il est allé au gouvernorat de la ville de Conakry. C'est la même explication qu'il a donnée. Hier, nous l'avons vu au petit écran. C'est la même explication qu'il a donnée aux élus locaux. L'État, comment on appelle ça, débourse des sommes colossales pour subventionner le carburant, et c'est une perte énorme pour l'État. Et quand on veut, et selon lui, quand ils veulent, alors qu'ils doivent construire des écoles, construire des routes, construire des centres de santé, alors, parallèlement, s'ils ne font que subventionner le carburant et que les autres, parce que c'est cela aussi, et là je soutiens carrément l'État, parce que il y a nos compatriotes aussi qui se permettent, qui s'évertuent à prendre notre carburant ici, aller dans les pays étrangers, le revendre là-bas. Tout cela, oui, mais tout ça, justement, tout cela quand même est à remettre au compte de cette faiblesse, disons, de l'État. Sinon que, franchement, rien ne les empêche de fermer nos frontières, surtout à ces trafiquants de cette denrée, je ne dirais pas la plus prisée, mais en tout cas l'une des plus prisées dans notre pays. Aujourd'hui, si nous tombons dans cette situation, c'est encore par la faiblesse de ce même État. Donc, l'État ne veut pas fléchir parce que, selon Kassory, ils ne veulent pas vraiment perdre. Le gouvernement ne veut pas du tout perdre. Le gouvernement ne tient plus à subventionner, et cela est venu encore, ils ont sur leur dos les institutions de Bretton Woods. Je veux parler du FMI qui vient à peine de quitter nos murs. Mais écoutez, je pense que l'argument du gouvernement ne tient pas, et il faut faire une précision. Les institutions de Bretton Woods ne font que des propositions, ils n'exigent pas. Ils vous disent, quand vous avez des difficultés, ils viennent faire la revue, ils vous disent, vous avez des problèmes de recettes. Nous pensons que l'une des solutions, ce serait de faire ça. À vous maintenant de savoir, est-ce qu'en le faisant, ça vous permet de trouver une solution au problème. C'est là, il n'y a pas une réflexion logique dans la situation. Est-ce que la Guinée a la possibilité de sécuriser ses recettes? Est-ce que la Guinée a la possibilité de pouvoir tirer bénéfice des importations, de pouvoir taxer des produits locaux, de pouvoir taxer les productions locales, c'est-à-dire que ceux qui ont les usines d'eau minérale? Est-ce que la Guinée a la possibilité de pouvoir varier, diversifier ces taxes? C'est là la question. Les institutions de Bretton Woods, le FMI n'a jamais exigé du gouvernement d'augmenter le prix du carburant. Ce ne sont que des pistes de solutions. C'est le tableau peut-être présenté quand même aux institutions. Si le gouvernement présente le tableau sous prétexte que c'est une exigence, ça n'a pas été une exigence. Pourquoi on n'a cité que le carburant? Macky Sall, pourquoi on n'a cité que le carburant? Le FMI n'est pas seulement qu'en Guinée, il est dans d'autres pays africains. Je sais. Le FMI n'exige pas. De solutions puisque le FMI, Macky, si tu te permets, le FMI ne finance pas un pays. Le FMI est un instrument d'orientation et de conseil. Il n'exige pas un gouvernement, il faut que vous vous diminuez, puisque en contrepartie, le FMI ne donne rien. En contrepartie, la Banque mondiale ne donne rien. Ce ne sont que des réflexions qu'ils fournissent aux États maintenant de voir est-ce que ces réflexions-là, en les appliquant, qu'est-ce que ça peut trouver comme incidence. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement guinéen a la possibilité de maximiser ses recettes en diversifiant les sources de recettes? Est-ce que l'État guinéen a la possibilité de sécuriser ses recettes? Si on avait la volonté
de maximiser nos recettes. En 2013-2014, il y a une enquête qui a été faite par l'Union européenne. On a vu qu'il y a des milliards qu'on a perdus. L'État, s'il a la volonté de renflouer les caisses, c'est-à-dire de récupérer ces montants qui sont partis, également moraliser la gestion économique de l'administration publique, mais également essayer de réduire ou de moraliser le train de vie des fonctionnaires, ou du moins le train de vie de ceux qui sont censés être des ministres. Si il n'y a aucune solution de ce côté, je pense que ça veut dire que l'État est en train de faillir, mais ce n'est pas une exigence de l'FMI. En direct dans cette émission, pour en savoir un peu plus sur la journée d'hier, le président de la PQD, M. Abdourahmane Sano, bonjour. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous parlons de la journée d'hier, la marche pacifique que vous avez organisée, qui est partie du rond-point de la Tannerie jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre. En termes de chiffres, quel est le bilan que vous tirez? Parce qu'il y a une guerre de chiffres déjà depuis hier. Écoutez, vraiment, moi, personnellement, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques qui n'ont pas d'utilité. Ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons constater, c'est la première fois que, à l'initiative de la société civile, à travers le Fonds social du Guinée, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait une mobilisation assez impressionnante des citoyens ici à cause d'une cause qui intéresse pratiquement tous les Guinéens. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre première expérience, et je voudrais profiter de cela pour dire à tous ceux qui ont fait le devoir de se mobiliser, trouver la disponibilité de le faire, grand merci. Nous sommes à notre départ, maintenons le cap. Voilà, on apprend également que vous avez donné un ultimatum de 24 heures au gouvernement pour reconsidérer sa position. Qu'en est-il réellement? Écoutez, nous avons la marche, je pense, vous savez, le président avait dit qu'il allait mettre un gouvernement qui serait à l'écoute de la majorité silencieuse. Nous pensons d'abord par l'acte que cette promesse n'a pas été vérifiée, mais à partir du moment où les citoyens sont en train de se mobiliser, ou se sont mobilisés pour donner un signal au gouvernement, nous attendons qu'ils tirent les leçons de ce qu'ils pourraient voir à travers les images de cette marche. En tout état de cause, nous allons continuer à nous mobiliser jusqu'à ce que le prix du carburant revienne à 8. Voilà, ce qu'on ne comprend pas, qui est un peu un paradoxe aussi chez bon nombre de Guinéens, c'est que cette nouvelle est tombée depuis le 1er, a commencé à produire ses effets depuis le 1er juillet dernier jusqu'à maintenant, mais pratiquement le gouvernement est inflexible sur sa position. Ça peut s'expliquer par quoi? Est-ce qu'il y a un mépris, est-ce qu'il y a un dédain? Oui, mais déjà l'acte était l'expression d'un mépris. La manière dont l'acte a été pris était déjà l'expression d'un mépris. Et vous savez, c'est toujours comme ça ici. Les autorités ne coûtent que vers la fin, pas au début. Vous avez vu déjà beaucoup d'initiatives ici où les hommes misent sur l'usure. Nous comprenons très bien cette politique-là. Et comme c'est la politique de l'arrogance, la gouvernance se fait comme ça, on ne tient pas compte de la vie des autres, alors nous le comprenons. Nous pensons que nous prenons très bonne note de cette dimension du problème et nous nous organisons conséquemment. En tout cas, beaucoup, ce matin aussi, certains estiment que les acteurs de la société civile et autres risquent de s'essouffler. On a appelé à une journée ville morte, mais ce qu'on constate sur la route de Lambagny, par exemple, ce matin, saute quand même des yeux. Même sur l'autoroute, on apprend que la circulation a repris, en tout cas, il y a la normale. Est-ce que vous ne risquez pas de vous essouffler en cours de route? Non, nous sommes, vous savez, il y a de l'autre côté certains aspects. Le commerce, nous avons décidé de nous retrouver aujourd'hui pour tirer les leçons de la marche d'hier et puis pour essayer de donner le cap à suivre. Mais vous savez bien que les marchés ont été fermés depuis quelque temps. Il y a des produits périssables. Notre objectif, c'est de ne pas en rajouter au problème des gens. Et donc, nous sommes en train de nous retrouver aujourd'hui. Enfin, nous allons nous retrouver aujourd'hui à partir de 15h pour tirer les leçons de la marche d'hier, parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice, et tirer les leçons de cela et voir comment mettre le cap pour le futur. Je pense que si on continue à nous battre, nous répondrons par le mépris
nous répondrons par la détermination au mépris que les gouvernants vont nous poser. Alors, Monsieur le Président, quant à la négociation, on sait que vous n'êtes pas autour de la table. Est-ce que vous avez aussi cette alternative d'aller vers le gouvernement, déposer un mémo comme ça ou bien quelque chose comme ça est prévu? Non, vous savez que ce n'est pas une question catégorielle, le problème de flamber des prix des produits sur le pays. Notre combat, c'est que cela concerne, pour nous, cela concerne tous les Guinéens. Donc ça ne peut pas être quelque chose de catégoriel. Ça ne peut pas se passer entre gouvernement, patronat et syndicat seulement, parce que cela suppose que les négociations risquent de se limiter sur les questions catégorielles. Or, c'est quelque chose qui touche toutes les populations. Et ce que nous faisons déjà, c'est de faire en sorte que cela, par le cri de cœur des populations qui étaient hier dans la rue, il soit compris qu'il y a une autre dimension et que les mutations qui sont en train d'être opérées doivent être intégrées dans l'analyse du problème. M. Sano, il y a aussi que le médiateur de la République, l'archevêque de Conakry, ont demandé hier à rencontrer toutes les parties concernées. Est-ce que cela aussi n'augure pas une bonne perspective quant à l'issue en tout cas des négociations? Bon, là, je ne peux pas répondre à la place du médiateur et de mon seigneur. Peut-être qu'il sera mieux placé pour répondre à cela. Alors, autre question, on a constaté hier la présence de certains acteurs politiques autour des acteurs sociaux. Pourtant, on a voulu dépolitiser un peu la marche. Quelle est votre interprétation? Pour nous, tout citoyen avait sa place dans cette marche-là. C'est les citoyens qu'on a appelés. Ça, c'est pas quelque chose de professionnel. On a demandé à tous les citoyens de participer et nous saluons la présence de tous les citoyens qui sont venus exprimer leur mécontentement pour soutenir cette marche-là pour que vraiment, à partir de maintenant, il soit fait en sorte que la gouvernance tienne compte des aspirations des populations. Voilà, M. Sano, une dernière question. On a l'impression également que le Guinéen se perd aujourd'hui avec les différents vocables utilisés depuis cette augmentation du prix du carburant à la pompe. Tantôt on parle de grève perlée par les centrales syndicales, alors on parle de ville morte, également de marche pacifique. Est-ce que tout cela n'est pas comme si les forces étaient dispersées ou la pression doit être comme ça pour faire plier le gouvernement? Écoutez, ce qui est important, c'est le fait que les différentes initiatives produisent un effet conjugué, c'est-à-dire une pression conjuguée. Ce qui est important pour nous. Les terminologies de grève perlée, je ne suis pas syndicaliste, je ne peux pas aller dans cette problématique pour dire quelque chose là-dessus. Nous avons appelé, on a eu une démarche progressive, appelé à la ville morte. Ça a été suivi. On l'a appelé à une marche pacifique. Ça a été suivi. Je pense que c'est des messages que nous sommes en train de passer progressivement à maintenant. Il appartient aux autorités de les décrypter et de pouvoir comprendre d'en tirer les conséquences. Voilà. Ce matin, avant cette émission, nous avons lu sur Facebook, sur la page du ministre de la Jeunesse, Mokhtar Diallo, qui appelle les jeunes leaders des forces sociales à une rencontre d'échange pour mieux sensibiliser. Et comment vous réagissez à une telle démarche d'un membre du gouvernement? Écoutez, s'il dit jeunes leaders, je pense que c'est une maladresse de la part du ministre. S'il ne l'a pas dit, je m'en excuse parce que moi je n'ai pas vu cela. C'est sur sa page Facebook, j'ai lu noir sur blanc ce matin. Voilà, donc ça c'est une maladresse parce que c'est une manière de distraire, de divertir la dynamique. La dynamique n'est pas une dynamique de jeunes, c'est pas une dynamique de vieux, c'est pas une dynamique de femmes. Il faut qu'on arrête les clivages dans ce pays-là. D'accord. Merci, monsieur. Donc, les citoyens qui se mobilisent de tous âges et de tous les sexes, de toutes les situations, pour dire que le prix du carburant, on n'est pas d'accord. Merci, M. Abdourahmane Nassano, d'être passé sur nous ce matin.
À l'instant même, Abdourahmane Sano, président de la plateforme citoyenne unie pour le développement, on ne le dira jamais assez. Le gouvernement trouvera en face, en tout cas de lui, des acteurs plus que jamais déterminés pour qu'il puisse reconsidérer sa position. En tout cas, c'est l'avis partagé par, le sentiment partagé par Abdourahmane Sano, président de la PQD. Alors, rapidement, oui, Abouakar, les réactions? Écoutez, je pense que c'est, en tout cas hier, pratiquement ils ont la même vision, le même langage, la même position. C'est la détermination, parce qu'ils estiment qu'il y a du mépris du côté du camp d'en face, c'est-à-dire le gouvernement. Donc la seule alternative, la seule réponse, c'est de chercher à mobiliser le maximum possible de citoyens autour des idiots qui défendent. Donc c'est-à-dire que, heureusement qu'il y a un mal en commun, c'est cette augmentation du prix du carburant qui touche pratiquement tous les secteurs et toutes les sensibilités socio-professionnelles. Donc je pense qu'ils ont cet avantage, c'est un acquis pour eux, de dire qu'aujourd'hui tous les Guinéens rejettent. Je le disais hier, qu'ils soient gouvernants ou gouvernés, qu'ils soient ministres ou quoi, aussi simple citoyen, chacun est touché par cette augmentation. Parce que si tu étais ministre, si à chaque fin de mois, ton grand frère, ton neveu, ton cousin, tu devais lui donner 50 000 francs, ça veut dire que cette fois-ci maintenant, c'est 5 000 que tu vas lui remettre. Donc, ça va changer la donne chez toi en tant que ministre ou en tant que haut responsable, haut commis de l'État. Donc, je pense que ils ont cette chance-là, cet avantage-là du rejet total de tous les citoyens par rapport à cette, qu'ils soient expressifs ou pas, mais tout le monde est unanime que cette augmentation est intenable pour les poches. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que c'était un avis partagé par tous, mais ce que je voudrais encore rajouter, rappeler, c'est de dire que le gouvernement a 1001 manières de trouver une solution à ce problème, et le gouvernement a aussi la possibilité de sécuriser les recettes, parce que c'est qu'on peut, ils prétendent perdre au niveau du carburant, et peuvent le récupérer ailleurs, et ça ne finit pas. C'est comme si, moi j'ai comme l'impression que c'est un gouvernement qui ne réfléchit pas bien, qui n'analyse pas les problèmes, qui n'analyse pas les situations. C'est là parce que les institutions du président nous l'ont quitté, au jour de lendemain, vous commencez à augmenter. On a dit qu'on a passé la première revue avec succès, ça veut dire qu'il faut maintenant, il faut être bon élève, là il faut plaire à son maître. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le gouvernement a la possibilité de montrer la volonté de gérer bien. Hier, le message des gens, on ne peut pas continuer à entretenir les ministres corrompus, on ne peut pas continuer à entretenir les cadres corrompus qui se beurrent des populations, qui s'enrichissent sur le dos des populations, alors que, et ce n'est pas ça la question. La question, ils sont là pour gouverner pour le peuple, comme le président le dit, un gouvernement proche de son peuple, et malheureusement, certes, ils sont proches du peuple, mais c'est pour encore davantage s'enrichir et également en finir avec la population. Le silence n'est pas une réponse à ce problème. En tout cas, entendre Sano, le gouvernement doit agir. Et il doit agir surtout, mais seulement vous avez exprimé tout à l'heure une appréhension qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire à travers ce que nous voyons ce matin, on risque les mouvements, en tout cas, risquent de s'estomper au fur et à mesure que les choses évoluent. Parce que voilà, justement, on a comme l'impression que, disons, ces acteurs sociaux vont en rang dispersé, alors qu'ils devraient plutôt faire front commun. Si on parlait tout à l'heure de ce mouvement de janvier-février 2007, c'est parce que pourquoi ce mouvement avait vraiment pris de l'ampleur et touché à tout le pays, c'est parce que les acteurs sociaux à l'époque s'étaient vraiment donné la main, avaient fait front commun contre le mal commun à l'époque. Enfin, mal commun, je mets ça entre griffes, le mal commun à l'époque c'était le gouvernement, et cette fois-ci nous assistons à une sorte de démarche en rang dispersé, parce qu'on n'a pas vu les syndicalistes hier au cours de cette marche. On aurait peut-être voulu voir les mêmes syndicalistes avec les acteurs de la société civile, et pourquoi pas même les politiciens, parce que ils sont pas interdits. Il ne leur est pas interdit de marcher, d'autant plus que le prix du carburant touche à tout le monde. Donc aujourd'hui, il faut vraiment veiller au grève et peut-être resserrer les rangs. Vous avez bien fait de poser cette question, même s'il n'a pas donné la réponse, mais il faudrait aujourd'hui que les acteurs sociaux, s'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout, qu'ils se donnent la main et qu'ils fassent front commun contre, disons, le gouvernement qui est uni et
disons, indivisible. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission. Comprendre l'actualité. On s'y quitte encore sur l'actualité sportive. Hier, pratiquement, qui avait raison, voilà, sur Abakar Kondé qui estimait que les Diables Rouges allaient passer. Finalement, c'est le coq qui passe. La France qualifiée pour la finale. Et alors, ce soir, Croatie-Angleterre. Pronostic Amadou Makissa Diallo. Oui, moi je vois l'Angleterre passer. L'Angleterre passer. Ouais. La Croatie est un bon football. Voilà, une fois encore. En tout cas, la finale, elle est prévue quand même le dimanche, mais tout se passera ce soir encore pour savoir qui de l'Angleterre ou de la Croatie va croiser le fer avec l'équipe de France pour cette finale de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est sous ces mots que nous refermons porte et fenêtre de cette émission. Avec le même plaisir, nous vous donnons rendez-vous demain pour vous servir à notre numéro de comprendre dans l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.